en mode que lève-toi ou je sais pas quoi. Et Vinicius derrière, il vient pousser le gardien, toucher même jusqu'au visage. Ça, c'est un acte d'anti-jeu. Ok, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour 2025, beaucoup de santé et le reste on va se battre un peu. Madrid, on va parler de Madrid aujourd'hui, le Real Madrid qui s'est imposé 2-1 face à Valence, c'était un match vraiment chaud, c'était un match épique. Moi j'étais devant le match toute la soirée. C'était un gros match, Madrid qui fait une grosse performance. Déjà qu'on rappelle qu'ils étaient réduits à 10 avec le carton rouge de Vinicius. Mais ils ont quand même pu aller chercher la victoire au forceps. Donc Madrid s'impose de 2-1. Valence qui était dans un gros match, qui commence fort, vraiment qui presse. On se demande déjà dans les 15-30 premières minutes, est-ce que Valence va aller jusqu'au bout de ce match? Parce que le pressing de Valence il était énorme. Valence qui sortait rapidement, qui s'est projeté aussi vite dans les contre-attaques, qui répétaient les efforts. Moi, j'étais un peu devant le match, je me disais, est-ce que Valence va tenir? Mais bon, j'avais raison de m'interroger parce que Valence n'a pas su conserver le score. Donc, Madrid qui passe devant l'Atlético de Madrid provisoirement avec 43 points et qui va à 5 longueurs du Barça. Gros match de Bellingham, hein. Gros match de Bellingham. Bellingham qui rate le penalty, certes. Mais après, Bellingham, l'activité que Bellingham apporte, je disais déjà dans une vidéo la dernière fois, Bellingham, c'est pas un joueur sur lequel on peut cracher en fait. Tu aimes Bellingham, tu n'aimes pas Bellingham, c'est costaud. Bellingham, c'est costaud, c'est un gros joueur. Les efforts qu'il répète, l'intensité qu'il apporte, le contrôle dans le jeu, parce que Bellingham, c'est quelqu'un, quand il a le ballon au pied, perdre le ballon, c'est difficile. C'est difficile. Après, Mbappé, il fait pas un gros match. C'est vrai qu'il cause le penalty que Bellingham rate dans un premier temps. Derrière, Mbappé, il fait pas un gros match. Hein. Il fait pas un gros match. C'est vrai, tu le sentais un peu, comme je dis souvent avec des amis, je sais pas, Mbappé, il a toujours tendance. C'est vrai que Ancelotti a dit cette année, il va donner la liberté à Bellingham, à Mbappé, à Rodrigo, à Vinicius. C'est-à-dire, les gars vont pouvoir faire ce qu'ils veulent sur le terrain. Mais Mbappé, tu le sens toujours limité dans la projection des gens. Mbappé, c'est quelqu'un, à chaque fois qu'il y a des contre-attaques, où il y a des phases en transition du Real Madrid, Mbappé a toujours tendance à toujours revenir. En fait, il veut le ballon en retrait, en fait, c'est-à-dire au point de pénalty ou hors de la surface. C'est pas quelqu'un qui va plonger, en fait. Il n'a pas encore ce truc de neuf, là. Après, on comprend, il n'est pas formé neuf. Mais on s'est dit aujourd'hui, avec le nombre de matchs qui passent, Vinicius qui est fort sur son côté, je pense que c'est le truc que Mbappé doit chercher à développer aujourd'hui. C'est projeter vers l'avant, soit faire l'appel au premier poteau, peut-être pour libérer l'espace derrière, soit faire l'appel au deuxième poteau. Mbappé n'a pas ses réflexes en fait. Mbappé il a toujours tendance à être derrière et c'est ce qui fait que ça limite un peu ses performances et il veut toucher toujours des ballons. Après ça, je peux dire c'est normal, c'est naturel. Mbappé ça touche beaucoup de ballons par match. Il a toujours tendance à beaucoup décrocher, mais quand il décroche, si on a donné le ballon à Vasquez ne peut même pas faire un centre. Si on a donné le ballon à Mendes, le latéral gauche sur le côté, il ne peut même pas faire un centre parce que dans la surface, il n'y a personne en fait. Pourquoi? Celui qui est censé être là, on suppose que c'est Mbappé parce que malgré la liberté, on sait que Vinicius, c'est quelqu'un qui a besoin d'espace, comme Mbappé bien sûr. Mais après, aujourd'hui avec la configuration, on sait que c'est la position de Mbappé, le 9. Mais Mbappé, il a toujours tendance à être un peu en recul derrière. Il veut avoir l'espace pour exploiter un peu ses qualités. Et ça, c'est un peu dommage. Je pense que s'il développe cette palette-là, de se projeter, d'aller vers l'avant, je pense qu'il fera mal à beaucoup d'équipes, en fait. Rodrigo qui fait pas un bon match. Hein. C'est vrai que techniquement, comme d'habitude, c'est Rodrigo, il est à l'aise. Mais il ne fait pas un bon match. Déjà, il est changé. Luka Modric, le bon vieux vin, hein. Luka Modric qui rentre, je pense que c'est lui qui change quand même le match. Après, passe décisive de Bellingham, hein. Rappelons-le, Bellingham, comme je dis, c'est un gros joueur. Aujourd'hui, si vous retirez Bellingham du Real Madrid de cet effectif-là, je pense plus que le Real Madrid soit Real Madrid. Modric qui rentre, et en 1-2, il combine avec Bellingham, qui égalise 1-1. Et quand je suis devant le match, je pouvais sentir la nuit arriver. Je pouvais sentir que le Real devait faire cette remontada-là. Et voilà, Bellingham qui trouve les filets au 2-1. C'est vrai que le gardien fait une mauvaise sortie. Il ne calcule pas bien la sortie.
et Bellingham qui ajuste tranquillement 2-1. Et je pense qu'on va terminer avec le carton rouge de Vinicius. Le carton rouge de Vinicius, Bellingham, pour fermer ce chapitre, c'est lui l'homme du match. Hein. Une passe décisive et un but à la dernière minute. Même si c'est vrai qu'il avait raté le penalty à la 55e. Le carton rouge de Vinicius. Le carton rouge de Vinicius, honnêtement, sans langue de bois, Vinicius, il méritait ce carton. Parce que quand le football, c'est quelque chose qui se joue au détail, en fait. Le gardien, il est juste rentré dans la tête de Vinicius. Il savait que Vinicius, c'est quelqu'un qui n'aime pas la provocation. C'est quelqu'un qui est facilement... il s'irrite facilement. C'est vrai. Il a pris un jaune, le gardien. Pourquoi? Parce qu'il touche l'épaule, je crois. Vinicius a genou, un truc comme ça. Il touche l'épaule en mode que lève-toi ou je sais pas quoi. Et Vinicius, derrière, il vient pousser le gardien, toucher même jusqu'au visage. Ça, c'est un acte d'anti-jeu. L'arbitre a eu recours à la VAR. Il a donné rouge à Vinicius. Après, c'est vrai que derrière, il a voulu un peu pester, mais Rudiger et le coach ont essayé de l'écarter rapidement pour éviter d'aller dans les suspensions peut-être des 5 matchs avec l'attitude qu'il ne devait pas suivre derrière. Je pense que Vinicius aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé autour du Ballon d'Or, on a vu un peu les critiques. Vinicius, l'attitude de Vinicius que les gens fustigent, le comportement de Vinicius. Mais quand tu t'es déjà retrouvé dans une position comme ça, où tu sais que c'est ce que je dois faire pour gagner le Ballon d'Or, et que tu es prétendant au Ballon d'Or, je pense que c'est des comportements à ajuster en fait. Honnêtement, ça c'est mon avis. Je pense que c'est des comportements à ajuster de la part de Vinicius. Parce que tu fais un post après le Ballon d'Or où tu dis même si je dois travailler 10 fois plus, je paraphrase, hein, c'est pas ce qu'il dit, même si je dois travailler 10 fois plus, je vais travailler 10 fois plus, mais tu vas travailler 10 fois plus, mais ça commence par l'attitude en fait. C'est pas forcément dans les performances. C'est pas forcément dans les performances, parce que ce genre de choses, on retient ça. Hein. Le jour où on arrive au Ballon d'Or, on retient ça, que Vinicius, c'est quelqu'un qui pèse, c'est quelqu'un qui... Je crois qu'il y a même une vidéo, à la mi-temps, où Vinicius, en rentrant dans les vestiaires du Real Madrid, il s'arrête à un niveau et il discute avec les supporters. Les gens, ils discutent avec les supporters, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se disaient, mais ils discutent avec les supporters, c'est Thibaut Courtois et je ne sais pas qui viennent le toucher en mode, voilà, il faut rentrer. Vinicius, sincèrement, c'est un bon joueur. C'est quelqu'un qui a énormément progressé. C'est l'avenir du football, c'est un gros talent. Mais je pense que ça fait quand même un peu tâche sur sa personne, en fait. S'il a juste quand même à ce niveau-là, si Vinicius a juste son comportement, je pense qu'il sera vraiment prétendant comme l'année dernière et toutes les années qui vont suivre au Ballon d'Or. Donc c'était pour terminer la partie de Real Madrid. Donc on va basculer avec Manchester City. Manchester City qui s'impose 4-1. Manchester City se relance, 2 victoires de suite. Ils ont gagné, je crois, le week-end dernier. Ils ont encore gagné aujourd'hui 4-1. Avec un CSC et 2 passes décisives de Savinho et un doublé de Haaland. Haaland qui récolte le nombre de buts de Mohamed Salah. Je crois Mohamed Salah a 17. Et Haaland, il récolte à 16 réalisations. Haaland, je veux dire, récolte à 16 réalisations, donc à une longueur de Mohamed Salah. Savinho qui monte quand même en puissance. Savinho a quand même été critiqué, je crois que ça fait 23, 24 ou 25 matchs si je n'abuse, qu'il est là. 0 passe décisive, 0 but. La semaine dernière, il marque Savinho. Et aujourd'hui, il fait 2 passes décisives vraiment exceptionnelles. Haaland d'un doublé. Après, le match n'était pas aussi... il n'y avait pas de répondant en face. West Ham timide, West Ham qui subit beaucoup d'actions. Aujourd'hui, je pense que City va remonter progressivement. C'est vrai que quand tu regardes un peu le match, tu sens quand même que Kevin De Bruyne est emprunté en fait. Il est emprunté, Kevin De Bruyne. Il est vraiment emprunté et ça se voit. Je ne comprends pas pourquoi Pep Guardiola le laisse terminer le match. Mais tu sens quand même que Kevin De Bruyne est emprunté. Kovacic qui n'est pas Rodri en fait. Kovacic, c'est pas Rodri. Après, il y a aussi l'âge, le facteur de l'âge aussi qui joue un peu. Et tu peux quand même voir que City, aujourd'hui, avec les joueurs qui sont disponibles, il n'y a pas d'alchimie en fait. Stones qui n'est pas là, Jones qui n'est pas là. Aujourd'hui, c'est Ake. Demain, c'est Akanji dans l'axe. Ça varie beaucoup. Oui. Ça, c'est pas pour l'harmonie d'une équipe quand même. C'est pas une bonne chose. Après, on va pas se plaindre. Quand je dis se plaindre, c'est City.
dans le sens où il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui ont traversé la perte. Et on a vu Real Madrid qui a perdu beaucoup de joueurs, qui a récupéré quelques joueurs. Le Barça aussi, qui a aussi perdu quelques joueurs. Donc c'est ça le football. Le football, il faut faire avec les joueurs qui sont disponibles. Mais City s'est imposé. Rappelons aussi que Foden a marqué. En dehors du doublé d'Haaland, le CSC, il y a aussi Foden qui marque. Donc le match finit 4-1. Tranquille pour City, un après-midi tranquille. City qui repasse à la 6e place. 6e place juste derrière Newcastle. Rappelons que Newcastle s'est imposé à l'extérieur à Tottenham 2-1 avec les buts d'Isaac et Gordon. Chelsea qui s'accroche encore. 4 matchs déjà de suite pour Chelsea sans victoire. Donc il stagne à 36 points. Il était à 35, là il monte à 36 points à cause du nul. Nottingham Forest qui a la possibilité de faire un bon coup avec le match de retard sur Arsenal et Chelsea. Parce qu'ils sont à 19e journée. Pour eux, Arsenal a 20 journées, Chelsea 20 journées. Donc Nottingham Forest a l'opportunité de recoller Arsenal à 40 points. Et sensiblement être à 5 points de Liverpool. Parce qu'ils auront 40 points, Liverpool 45 points. Donc la première ligue quand même cette année, il n'y a pas beaucoup de clubs en forme en dehors de Liverpool qui dominent les débats. Arsenal, ça perd beaucoup de points dans la saison. Chelsea, qui était sur une bonne lancée, 5 matchs de suite où ils gagnaient. Et aujourd'hui, ils sont à 4 matchs sans gagner. Newcastle qui est sur 5 matchs, 5 victoires. Newcastle, ils font une bonne opération cette année en Première Ligue, ils sont 5e. Nottingham Forest, c'est la surprise du top 4, top 5. City qui récolte quand même 6e. Bournemouth qui s'est imposé hier 1-0, 7e. Aston Villa aussi, ils font quand même un bon chemin. Je pense que la semaine dernière, c'est le carton rouge qui a plombé Aston Villa. Ouais. En tout cas, la Première Ligue cette année, les clubs ne sont pas au top en dehors de Liverpool. Ça pêche quand même beaucoup, même Chelsea. Les gens étaient un peu... On se disait tous que Chelsea devait se lancer en fait, mais Chelsea, ça fait 4 matchs sans gagner. C'est difficile pour les hommes de Maresca. Donc voici un peu le résumé de la Première Ligue. Il y a Liverpool qui joue demain contre Manchester United. On va attendre le match. On va attendre le match demain de Liverpool face à Manchester United. Si Liverpool s'impose, ils vont passer à 8 points d'Arsenal et sensiblement à 8 points aussi de Nottingham si Nottingham s'impose demain. Donc c'est un peu ça le résumé. Voilà. Donc passez une bonne soirée les copains et encore bonne année à tous et on se dit à la prochaine.